Putain. Et d'ailleurs, Moi, il y a une j'arrête autre nouvelle. maintenant. Il y a une autre nouvelle qui est arrivée Ouais. au sein de l'Impact de Montréal, hormis le changement de nom. C'est 4 nouveaux joueurs qui intègrent le groupe professionnel. Alors, je vais vous les citer. C'est Reda Zouir, 17 ans. C'est Nathan Dylan Saliba, 16 ans. C'est Sean Rea, 18 ans. Et c'est Jean-Aniel Assi qui a 16 ans. Moi, je voulais en parler parce que c'est vrai que... Qui t'a Alors après, coaché? Hein? Qui t'a coaché? Qui t'a coaché C'est mieux là-dedans? d'évacuer ça tout de suite, en effet. Non, non, on en parlait un peu offline, mais c'est vrai que moi, je voulais souligner le fait qu'il y ait 4 joueurs de l'académie qui intègrent le groupe professionnel. Et puis, en parlant avec Sid, Reg, Soph et Nilton, ils m'ont dit ouais, bah, c'est pas si fou. Alors, peut-être que je voyais ça d'un œil plus européen, et mon parcours a fait que j'ai eu la chance de faire des essais dans des clubs pro où la chanson était que si un joueur sur une génération arrivait à signer pro, c'était déjà bon. Alors quand il y en avait 2 ou 3, on était sur une génération hors norme. Puis là, j'en vois 4 dans un communiqué de presse en une fois. Donc tout de suite, moi, j'ai voulu mettre ça en évidence. Mais en discutant avec les uns et les autres, peut-être que j'idéalise cette situation et que finalement, c'est pas si incroyable que ça. D'ailleurs, j'aimerais que Bah, tu en parles, Sid, parce que c'est toi qui m'as un peu tensé hors c'est onde. que en fait, et vous m'avez convaincu peut-être sur le 4 d'un coup, même si je pense que l'une des premières générations, je pense qu'ils avaient peut-être annoncé 7-8 noms. En tout cas, j'ai le souvenir d'une table ronde avec Fred Lord et de nombreux jeunes talents de l'époque, les Ouimet, Tissot, il y avait Lefebvre, il y avait Le est-ce qu'il y avait gardien, là. Masta peut-être aussi, donc il y avait Maxime Crépeau. Crépeau. Donc Ouais. mais je m'éloigne, c'est plus ce qui m'a en fait fait pas redescendre, mais donner un peu un reality check, c'est qu'il y a Raphaël Larocire qu'on salue, qui a dit que c'était peut-être les 50e 52e joueur pro signé Waouh. en sortant de l'académie. voilà, C'est et beaucoup, c'est l'académie, 52. donc rapidement, juste quand tu vois par rapport aux 8 saisons professionnelles, bon, Ouais, on reste dans une espèce de moyenne. Donc maintenant, après, oui, là, je vous rejoins sur l'annonce, l'âge. Je pense que la moyenne d'âge a drastiquement baissé. Genre, j'ai eu une espèce de révélation. Tantôt, quand je faisais mon café, je me suis dit, attends, il a 16 ans, il a signé son contrat pro, même 17 ans. Dans 10 ans, il aura 10 années pro, il en aura juste 26. Mais tu te rends compte, comme il aura 26 ans, comme ce qui, pour certains, en tout cas dans notre langage, c'est un jeune, parfois on dit ça, pour les gens de 26, il aura 10 ans de carrière, enfin de statut professionnel. C'est fou quand même à quel point ils sont jeunes. Et donc, non, bon, voilà, j'étais peut-être moins impressionné par rapport à ça, mais je vous rejoins, c'est vrai. Voilà, 4 très jeunes joueurs signés d'un coup et annoncés d'un coup. Effectivement, ça reste quand même quelque chose de très remarquable. Ça, je vous le Mais donne. Nilton, est-ce que pour toi ça marque quelque chose, ou parce que moi je savais pas, je viens de l'apprendre que c'était les 54e, enfin 52e. 52e joueur, donc effectivement ça devient un peu une coutume finalement, puisqu'en 8 saisons. Mais attention, c'est pas avec l'Impact, c'est des contrats pro. Ah oui, pas avec l'Impact. Oui, c'est très important. Oh, ouais. Alors explique-moi. Sorti de l'académie. C'est comme des gens qui sont passés par l'académie de l'Impact de Montréal. Ah, ok. Mais avec l'équipe première, combien il y en a qui sont sortis? Est-ce qu'on le sait ça ou... Ça, je le sais pas, mais on voit une petite différence. Au niveau MLS, avant cette saison, j'avais jamais vu des jeunes. Peut-être que je n'avais pas porté attention en dehors de l'Impact de Montréal, mais ça n'arrivait pas très souvent. Des contrats pro étaient nécessairement donnés à des joueurs qui allaient faire l'effectif. Et là, ce n'est pas vraiment tout à fait une garantie. La saison passée, on a eu Ferdinand et Giraldo qui ont signé un contrat pro, mais il y a juste Giraldo qui a été enregistré dans l'effectif. La MLS commence peut-être, ça, Sofiane et moi, on va essayer peut-être d'avoir un invité pour nous expliquer un peu ce qui se passe avec ces contrats-là. Les académies de la MLS se font voler beaucoup de joueurs. Il y a les gros noms qu'on voit partir. Il y en a celui, le jeune qui est parti à Cholet, puis je ne sais plus où il est rendu. Là. Tous ces joueurs avec une double nationalité qui peuvent quitter rapidement l'académie et partir en Europe. Peut-être pas pour un contrat pro, mais pour... Sean Rea a eu des essais. Là. Il y a eu des essais à Schalke. C'est vrai. Schalke était prêt. Le deuxième club de Schalke était prêt à lui offrir un contrat. Il a fait des essais aussi en Italie. Je
Je me souviens plus si c'est Venise ou Piacenza. Ouais. Donc, ces gars-là... Avec le marché mondial, exact. Ils vont partout faire des essais, quoi. C'est facile. Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement tout ce qu'il faut absolument pour faire la MLS, mais ils ont absolument tout ce qu'il faut pour intéresser d'autres clubs. Donc, il faut protéger ces acquis-là. Et la possibilité de donner un contrat pro sans nécessairement leur donner une place MLS, mais avec ces contrats-là, et là, ils peuvent, tout d'un coup, il y a des possibilités. Là, il y a CPL, ils peuvent envoyer ces joueurs-là 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave là, s'ils ne jouent pas tout de suite leur première minute à l'Impact de Montréal. Tu sais, on a juste à voir Sedish, là. Il y a 24 ans. Il commence à donner des minutes de qualité. Moi, je trouve ça... Puis, ça vient chercher la conversation qu'on a avant. Là. Ça fait partie de l'identité de ce club-là. Ce club est en train de se positionner comme la formation professionnelle. Et quand tu as 50 joueurs qui ont signé pro, c'est hyper... Jamais on aurait pu penser ça il y a 15 ans. Là. 50 Québécois qui jouent pro. C'est magnifique, non? En termes de quantité. Oui, mais encore une fois, Nilt, donc comme les deux revers de la médaille, genre comme combien de minutes accordées aux jeunes, pourquoi il faut qu'on se vante cette histoire-là, c'est qu'aussi on n'a pas de nombreux jeunes issus de l'académie qui sont des top players. Ah ouais, exact. Et qui jouent régulièrement. À partir du moment où ça se fait, t'as plus besoin de le vendre. Donc c'est ça. C'est bien, le volume est bon. Mais maintenant, il faut qu'il soit vraiment partie intégrante de l'effectif. Enfin, plus qu'un peu plus que la moyenne, et ça fera partie de l'identité. Je rebondis sur ça, excuse-moi, Soft, mais parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Reg qui est coach dans une moindre mesure, mais est-ce que Whatever, bro. On parle souvent de l'âge et What on parle have you done ever? Non, Nothing much, man, really. Merci. Donc, c'est peut-être un bon moment pour passer un message Patreon, là. Pour calmer là. Ouais, c'est vrai. Non, mais on parle souvent de l'âge. Quand même. Incroyable, comme il en effet. Donc, Sid a parlé, Reg, de l'effet d'annonce comme ça, de faire signer des jeunes, mais finalement de ne pas les voir. Toi, en tant que coach, quand tu as 4 joueurs comme ça qui arrivent dans ton effectif, comment tu vois la chose? Est-ce que, comme l'a évoqué Nilton, est-ce qu'on est plus dans encore de la formation et puis on va essayer qu'ils aillent s'aguerrir à droite, à gauche dans des clubs peut-être de CPL? Ou est-ce que vraiment on décide peut-être de parier sur un joueur et de le mettre dans les meilleures conditions parce que finalement, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce que ce joueur-là, on lui donne des minutes et il va progresser? Et peut-être qu'il va, autour de très bons joueurs, il va pouvoir sortir son épingle du jeu. Ou finalement, on lui dit, non, t'attends, tu regardes, t'apprends. Et si t'as des minutes, tant mieux. Je pense déjà, ils sont... ce qu'on peut ne pas reprocher, c'est toujours dur des phrases avec double négation, avec Olivier Renard, c'est qu'il est quand même cohérent. Et je pense que cette annonce va dans justement la lignée de ce qu'il veut depuis le début. Eux, ils veulent se transformer en club qui vend des jeunes, en fait. Donc, les jeunes qui sont pas mal, qui se débrouillent dans les équipes de jeunes, qui sont clairement au-dessus du lot, ils les signent professionnels. Ils côtoient le niveau professionnel, l'ambiance professionnelle, ils côtoient les pros au jour le jour. Et je pense que c'est quelque chose qui peut que être bénéfique pour eux. Et après, je pense que l'Impact n'est pas dans une position financière, du moins, je pense que Joey Saputo, par rapport à ce qu'il fait depuis quelques mois, et du moins par sa présence, je ne pense pas que l'Impact, et même Olivier Renard, ce qu'il a dit, ils ne sont pas dans une optique d'acheter des joueurs établis qui vont aider l'effectif. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment former des jeunes, les profiter justement de la présence d'un coach comme Thierry Henry qui, lui, peut travailler avec les jeunes, avoir cette proximité avec eux, leur enseigner certaines choses, et puis par la suite, voir si ces joueurs-là vont évoluer, et soit on les garde pour X années pour faire évoluer le club, ou on les vend, et puis l'Impact est dans une Olivier Renard l'a fait clairement comprendre, ils sont dans une optique de trading dans tous les cas. Donc, je pense que ça va dans cette ligne. Un peu extrême, je pense, Reg. Mais je pense que c'est comme au niveau de la tarte vente de joueurs, qui est clairement un des outils à disposition des joueurs. L'Impact de Montréal était très, très déficient. Et je pense qu'ils veulent amener cet aspect-là. Est-ce qu'ils veulent devenir un club
vraiment juste un club tremplin, un club de trading, puisque comme il y en a des modèles de plus en plus en Europe. Je le sais pas. Mais c'est clairement que l'impact, je pense que c'est une ligne de budget qui était très souvent à zéro dans les dernières années. Et ça, je pense qu'ils veulent au moins évoluer parce que tu as besoin de ça. Je veux dire, on sait tous, il y a la billetterie, il y a le merch et il y a les droits télé. Après, il y a les primes sportives, mais bon, voilà. Ce qui reste, c'est la vente de joueurs. Ce sont des revenus qui peuvent être très, très significatifs potentiellement. D'où, à mon sens, je pense, pour répondre à ta question, un coach comme Henry, oui, je pense qu'il va espérer peut-être amener 2-3 joueurs, peut-être pour encadrer ces jeunes-là. Je pense pas que c'est des joueurs qui vont avoir des minutes, mais juste le fait de côtoyer les pros, être dans le vestiaire, de s'entraîner avec des pros, je pense que ça peut que être bénéfique pour eux. Et puis d'ici 2 ans, peut-être, c'est des joueurs qui soit peuvent être prêtés ou soit intégrer l'effectif, du moins d'un point de vue minute, quoi, et jouer incessamment sous peu, quoi. Très 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 bien. Bah, on va clôturer là-dessus sur la partie impact de Montréal. On a Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Game Football Club.